Alors, pour déterminer sa charte éditoriale et éviter d'avoir le syndrome de la page blanche, d'être devant son écran d'ordinateur et de ne pas savoir comment animer ses médias sociaux, il faut réfléchir à sa charte éditoriale. Cette charte éditoriale, elle va d'abord rappeler pour chacun des médias sociaux sur lesquels vous voulez vous exprimer quels sont vos objectifs et quelles sont vos cibles. Déjà, ça sera un petit peu plus facile une fois que vous aurez bien serré vos objectifs. On ne raconte pas la même chose sur LinkedIn où on va travailler sa marque employeur que sur Facebook où on va travailler pour les consommateurs. Une fois qu'on a bien rappelé ses objectifs et ses cibles, il convient de savoir ce que nous allons y publier. Quels sont les sujets qui vont être abordés? Avec quel ton de communication? Est-ce que je vais tutoyer? Est-ce que je vais vouvoyer? Est-ce que je vais être dans la forme d'humour? Il faut savoir maîtriser sur la durée si on part sur l'humour. Il faut réfléchir au type d'iconographie qu'on va utiliser. J'entends par iconographie des photos, des gifs, des vidéos, des infographies, peu importe. Et enfin, il faut penser à son rythme de publication. Est-ce que je vais publier toutes les semaines, tous les jours, plusieurs fois par jour? Ça va vraiment dépendre de la cible et de vos objectifs. Donc vous voyez que cette charte éditoriale, elle va vous permettre d'identifier ces sujets, comment les traiter. Elle va aussi vous permettre d'identifier en interne chez vous quelles seront vos muses, vos sources d'inspiration. Est-ce que vous allez vous travailler avec le service client, avec le service après-vente, avec la production? Ils vont être de véritables sources d'informations et sources de sujets pour vous. Donc vous voyez que cette charte éditoriale va être la clé qui va vous permettre d'éviter le syndrome de la page blanche.